Je disais que c'était pas la procédure que le frère ou la sœur qui avait autrefois voulu impulser la dynamique pour qu'il y ait une unification familiale qui était mauvaise, mais c'est plutôt le manque de compréhension. Parce que vous savez, lorsque un frère, une sœur est inspiré de mettre en place une dynamique, souvent on n'est pas prêt parce qu'on a longtemps entretenu et ce qui a été d'ailleurs favorisé par nos parents, parce que je préfère toujours les pointer du doigt, c'est mieux parce que ce sont eux qui étaient chargés de montrer le chemin, mais nous ne les condamnons pas. Mais toutefois, on est en droit quand même de se rappeler ce qui a favorisé aujourd'hui une famille qui ne se fréquente pas. Donc c'est ce manque de compréhension-là qui, a, qui est basé sur une culture qui nous vient de loin, qui a consisté à ne pas aller vers tel frère de par le biais des rencontres ou bien d'un certain nombre d'autres éléments qui auraient pu favoriser cela. Donc je dirais que c'est notre compréhension. On n'a pas eu cette culture-là à nous fréquenter. Donc du coup, quand un frère arrive avec une telle idée, avec une telle proposition, on se dit mais oui, c'est vrai, mais après, est-ce que ça va suivre? Moi, déjà, les groupes WhatsApp ne sont pas productifs et tout ça, donc moi, je préfère pas perdre trop mon temps là-dedans. Donc moi, ce que je tiens à vous dire déjà dans un premier temps, que ce ne sera pas un projet facile, parce que quand on demande à se réunir, à se rassembler, c'est souvent difficile. La preuve, c'est que chacun de nous est unique à son genre, donc du coup, on va être vraiment éprouvé pour que nous puissions mettre en place une unification, mais dans sa diversité. Donc je vous dis déjà que ce ne sera pas un combat facile. Il faut que l'on se donne les moyens, d'abord individuellement, de compréhension pour que nous y arrivons à ce point. Et ensuite, de manière collective, il faut que nous essayons de nous resserrer les rangs, de nous serrer les coudes pour qu'on avance. Je vous assure, moi je ne vous apprends rien et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'en suis sûr et certain que certains d'entre nous, sinon plusieurs d'entre nous, lorsqu'ils fréquentent certaines familles, ils voient comment les familles là sont organisées. Il y a même des associations qui sont au sein de ces familles-là. Et lorsqu'il y a des décès, pour ne citer que cet exemple, puisque c'est l'une des circonstances malheureuses qui fait en sorte que les uns et les autres se retrouvent, même ceux qui se sont perdus de vue depuis plusieurs années. Vous voyez que ces familles-là s'organisent. Il y a une caisse familiale, ou bien soit il y a une caisse associative. Et ce qui fait que quand la personne est décédée, nous ne cherchons pas les moyens à la hâte. Nous savons où il faut puiser ces moyens-là. De même aussi que si quelqu'un est malade, nous ne cherchons pas les moyens à la hâte, ou bien on va dire non, par exemple, Tate Boas, ou bien ma grande sœur Yapriska, ou bien mon petit frère Brice. Bon, écoute, cherchez-vous les moyens parce que nous avons quelqu'un dans notre famille qui est malade. Non. Ce sont les 5 doigts de la main qui finalement va réussir à laver le visage. Et chacun à son niveau va donner un tout petit peu, selon les moyens et sa situation sociale, ça va résoudre le problème. Ce sera différent que quand on va dire par exemple à un individu de trouver la solution d'1 milliard. Ce serait différent. Alors que si les 1 milliard, nous les divisons par le nombre de chaque membre de la famille, on peut résoudre le problème d'1 milliard, ce sera petit. Donc voilà un peu mon idée, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je souhaiterais que les uns et les autres essaient de réagir. Je sais que c'est dur, hein, la vie nous a domestiqués, l'environnement dans lequel nous vivons nous a domestiqués en telle enseigne que parfois on peut ne pas trouver du temps à réagir par rapport à ce que le frère dit sur la plateforme WhatsApp, réseau social, famille, connexion. Donc je vous invite simplement à trouver un tout petit peu de temps, à vous rendre disponible, de telle sorte que nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons nous retrouver à nouveau, parce qu'on l'avait essayé autrefois, mais avec l'arrivée du Covid, tout le monde avait plongé dans le chaos. Du coup, on n'a plus jugé utile de continuer avec des restrictions qu'il y avait. Donc, je voudrais qu'on essaye de réouvrir les débats à ce niveau pour que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons nous organiser. Cela est une question d'abord individuelle. La responsabilité reste individuelle et la réussite va être collective. Donc, cela ne servira pas à grand chose de se dire il va falloir d'abord que j'attende mon aîné ou bien que j'attende d'abord mon cadet se manifester. Non, toi déjà tu peux manifester à partir du moment où tu écoutes le message de ton frère. Je rappelle mon nom,
Je m'appelle Mapangu. Mon prénom est Marius. Néo Moukès. Moukès est le plus intime pour toute la famille et il est même le plus connu de tous. Si vous partez avec ce nom Moukès, on vous dira que oui, on connaît, il n'y a pas de souci. On aura le temps de se connaître. J'espère bien que les réactions seront nombreuses. Je vous souhaite un bon début de semaine et que surtout la paix, l'harmonie, la compréhension soient notre partage et surtout l'unification.